Salut la machine, j'espère que tu es encore au top. Allez, on termine par un super méga schéma bilan pour l'immunité adaptative. Vous êtes prêts? C'est parti! Une réponse immunitaire peut être déclenchée de deux manières. Soit nous avons une réponse immunitaire innée qui se met en route, soit nous avons une réponse immunitaire adaptative qui se met directement en route. Je m'explique. Dans le cas où un agent pathogène pénètre dans l'organisme, s'il est bloqué par des cellules sentinelles, nous allons avoir une réponse immunitaire innée qui se met en route. Les cellules sentinelles peuvent phagocyter cet agent pathogène et à ce moment-là vont exprimer en surface un antigène dit exogène, car il provient de l'extérieur de leur cellule, et cet antigène sera présenté dans le complexe majeur d'histocompatibilité de type 2. Si nous avons par hasard une cellule qui est infectée par l'agent pathogène, cette cellule produira des antigènes dits endogènes, car ils ont été fabriqués à l'intérieur de la cellule, et ces antigènes dits endogènes seront présentés par le complexe majeur d'histocompatibilité de type 1. Dans tous les cas, ces cellules deviennent des cellules présentatrices d'antigènes. Les lymphocytes T4 naïfs qui possèdent le récepteur TCD4 compatible avec l'antigène exogène va être sélectionné. Le lymphocyte T8 naïf qui possède le récepteur TCD8 compatible avec l'antigène endogène présenté par le CMH1 va être sélectionné. Si les lymphocytes T4 et T8 nécessitent la mise en route d'une réponse immunitaire innée pour être sélectionnés, ce n'est pas forcément le cas des lymphocytes B. En effet, les lymphocytes B, qui sont situés dans les ganglions, mais qui peuvent aussi être des lymphocytes circulants, vont reconnaître directement un agent pathogène grâce à leur anticorps membranaire. La sélection de ce lymphocyte B ne nécessite pas, vous voyez, de cellules présentatrices d'antigènes. Donc une fois que les lymphocytes sont sélectionnés, nous allons passer à la phase d'activation. L'activation correspond à la mise en place sur la membrane des lymphocytes sélectionnés d'un récepteur à interleukine. L'activation des lymphocytes T va se faire sous l'action de médiateurs chimiques des cytokines libérées par les cellules présentatrices d'antigènes. Le lymphocyte B, quant à lui, s'active tout seul. À partir du moment où il a phagocyté son complexe anticorps-antigène, il va mettre en route la production de récepteurs à interleukine. Le lymphocyte T4 naïf peut être sélectionné de deux façons, soit par une CPA, soit par un lymphocyte B devenu lui aussi CPA, car il a phagocyté son complexe antigène-anticorps. Bref, dans tous les cas, nous avons ici trois catégories de soldats qui sont tous les trois activés car ils possèdent des récepteurs à interleukine et ils attendent le signal de départ pour entrer au combat, c'est-à-dire recevoir de l'interleukine. Et c'est le lymphocyte T4 qui produit lui-même cette interleukine. C'est l'interleukine de type 2. Cette interleukine va être libérée dans le milieu, va circuler grâce à la lymphe et va aller se fixer sur les récepteurs à interleukine des lymphocytes B, des lymphocytes T8 activés, mais également du lymphocyte T4 qui le produit. Le lymphocyte T4 s'active lui-même. L'interleukine, en se fixant sur les lymphocytes B et T8 activés, va provoquer leur multiplication par mitose. On va se retrouver avec des clones de lymphocytes. C'est la phase d'amplification, dite aussi phase de prolifération clonale. Une fois que la population clonale est importante, il va y avoir une différenciation. Pour chaque catégorie de combattants, nous allons avoir deux groupes qui se forment, les lymphocytes mémoire et les lymphocytes actifs. Les lymphocytes B actifs sont appelés des plasmocytes, ils se mettent à produire de grandes quantités d'anticorps qui vont aller immobiliser les agents pathogènes. Nous allons avoir des complexes humains qui vont disparaître grâce à la phagocytose. Les lymphocytes T cytotoxiques vont reconnaître les cellules infectées qui présentent des antigènes endogènes sur leur CMH1 et nous allons avoir mort de la cellule, soit par l'action de la perforine, soit par le suicide cellulaire, l'apoptose. Dans tous les cas, les débris vont être phagocytés. Et enfin donc, nous avons les lymphocytes T4 auxiliaires, dits aussi helpers, dits aussi sécréteurs, qui vont continuer de produire de l'interleukine 2 afin de continuer à produire des clones de lymphocytes B et T. Vous voyez donc que le champ de bataille est régi par l'action des lymphocytes T4. Sans eux, aucune amplification et différenciation n'est possible pour les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Nous, les humains, nous utilisons nos connaissances de notre système immunitaire pour nous protéger. En effet, en réalisant une vaccination, c'est-à-dire en injectant des antigènes non pathogènes dans notre organisme, nous créons une sélection de lymphocytes et mettons en route une réaction immunitaire adaptative. De ce fait, notre corps va produire des populations mémoire de LB, de LT, et nous allons avoir dans notre sang une charge en anticorps suffisamment importante pour nous protéger lors d'un éventuel premier contact avec le fameux antigène.